Ok, alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne, alors on est déjà sur la chaîne, parce que c'est une vidéo que je vais aussi mettre sur la chaîne YouTube, et bienvenue sur la page Rémi Forrière, cobaye de vie. Et aujourd'hui, j'accueille donc Alexis et Pierre, mais avant de vous laisser parler, je vais quand même déjà vérifier que le live est bien sur la chaîne, dans un premier temps, et on va attendre 2-3 minutes que quelques personnes se connectent. Genre 300, 400 à peu près, minimum. C'est un bon début, ouais. Ça serait super. Bon, comment vous allez aujourd'hui sinon? Bah écoute, en super forme. Hein, on est tous, de toute façon, je pense, dans la même situation, qu'on habite comme toi au Canada ou comme nous en France. Donc on essaie de tirer profit un maximum de cette situation et de faire en sorte qu'elle soit profitable et bénéfique sur tous les points de vue. C'est ça. Et je pense que c'est le thème de ta chaîne et de ton message, c'est de se servir de chaque situation pour rebondir comme une opportunité et Clairement. finalement utiliser au mieux ses ressources pour pouvoir atteindre ses objectifs et construire le message qu'on souhaite partager tout simplement. Exactement, exactement. Et je sais qu'on est dans les mêmes thèmes de vie, hein, prendre le positif dans chaque situation. Donc là clairement, c'est une situation qui est quand même assez spéciale, assez unique. Et donc, on a décidé vraiment de prendre le meilleur. Donc ça, c'est top. On a déjà une personne connectée, c'est super. Et il y en aura Yes. 15 autres qui vont arriver. Et je vais même faire une petite photo story pour montrer qu'on est en live. Voilà. En direct live. En direct live, yes. Hop. Donc voilà, je pense on va commencer sans attendre en fait. Les gens vont venir au fur et à mesure. Et pour ceux qui arriveront en cours de route, la vidéo, je le rappelle, sera disponible sur ma chaîne YouTube, donc Rémi Forrière. Je vous mettrai tous les liens. De toute façon, vous suivez sur ma page aussi Rémi Forrière, cobaye de vie. Et voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon, que ce soit les miens, que ce soit ceux d'Alexis et de Pierre. Voilà, et ben alors, déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation, Alexis et Pierre, ça fait vraiment plaisir. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Alors, déjà, je vais vous laisser la parole dans un premier temps. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Voilà, présentez-vous un petit peu en quelques mots, s'il vous plaît. Yes, ça marche. Du coup, je vais commencer, je vais prendre la parole. Donc, moi, c'est Alexis Kouache, j'ai actuellement 24 ans, j'habite actuellement à Nice. Et depuis maintenant 1 an, si je devais mettre une étiquette, on va dire que je suis animateur d'événements à la maîtrise du chi et à côté de ça, thérapeute énergétique, donc à travers plusieurs méthodes apprises à divers endroits dans le monde. Et bientôt coach de vie. Et l'idée, en fait, c'est de créer un concept, d'accompagner les gens à se réaliser personnellement à travers une approche holistique et multidimensionnelle, c'est-à-dire appréhender la personne dans la totalité de son être et pas simplement comme étant un simple bout de chair, mais vraiment en prenant en compte l'aspect émotionnel, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect spirituel, pour vraiment apporter un maximum de résultats dans les personnes que je peux accompagner. Et donc, du coup, c'est comme quand on apprend à marcher. Si on s'axe seulement, à mon sens, sur un seul de ces axes, c'est comme si on apprenait à marcher sur une seule jambe. Et c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, je prends un énorme plaisir à me former, à me renseigner et aujourd'hui, du coup, à accompagner des gens vers la réalisation personnelle, vers le fait de se reconnecter à son axe, à sa source, se déconditionner des programmes, des conditionnements qui peuvent les limiter au quotidien. Et simplement devenir la plus belle version d'eux-mêmes à travers plusieurs outils, notamment à travers les événements, mais on vous en expliquera la profondeur juste après. Et sinon, à côté de ça, je fais en sorte d'être un être humain complet, heureux, épanoui et de partager le plus de valeur autour de moi au quotidien, quoi. Donc voilà pour faire rapidement sur ma présentation et j'irai un peu plus dans les détails juste après, du coup. Au top, super. Merci beaucoup en tout cas.
Et Pierre, du coup? Du coup, bon, bah, bonjour à tous déjà. Donc, moi, je m'appelle Pierre Maguet. Pour ceux qui me connaissent peut-être sur les réseaux sociaux, c'est Pierre Savastano. Et du coup, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis passé par divers milieux tels que les énergies renouvelables, le BTP, etc. Et je suis maintenant depuis 3 ans dans le milieu du marketing de réseau, essentiellement dans le secteur en fait des marchés financiers, tout ce qui est trading, forex, crypto-monnaie, etc. Et je rejoins aussi mon cher ami Alexis dans l'organisation et l'animation de nos événements sur la maîtrise de l'énergie Qi. Et je suis donc également thérapeute énergétique à travers justement cette pratique ancestrale de Qigong dont on va vous parler justement ce soir. Et en parallèle, je suis également investisseur dans l'immobilier. Voilà pour la petite présentation professionnelle. Et puis, je te laisse continuer ta petite série de questions. Yes, yes. Bah déjà, dans un premier temps, c'est super intéressant parce que ce que j'adore dans vos parcours, c'est qu'il y a vraiment plein de choses disparates dont on pourrait penser en fait que elles n'ont presque rien à faire ensemble. C'est vrai que il y a ce côté un petit peu, bah, il y a ce côté spirituel et il y a ce côté très physique, très terre à terre, très 3D. Tu parlais de marketing relationnel, tu parlais d'immobilier, vous parlez aussi de spirituel et d'énergétique. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Alexis tout à l'heure, il y a aussi, tu as parlé aussi de plusieurs corps. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé aussi au travers de mes stories et puis au travers du film que je suis en train de construire aussi, que on a trop souvent tendance à comment dire, à ne parler que du corps physique. Et aujourd'hui, heureusement, grâce à vous et grâce à plein d'autres personnes qui ont compris justement qu'il n'y avait pas qu'un corps, et ben, on peut comprendre que les plusieurs corps assemblés font le bien-être de l'être humain. Donc, merci déjà pour cette présentation. C'était vraiment parfait. Salut Lily Sepcho, salut Thomas Peretti. C'est cool, il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième question. Et pour moi, c'est celle qui m'importe le plus. C'est est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos histoires et comment est-ce que vous en êtes venu au Qi et qu'est-ce que vous faisiez avant? À toi l'honneur, mon frérot, vas-y, je t'en prie. Allons-y, je vais commencer. Alors du coup, mon histoire, elle est simple. J'ai grandi en banlieue parisienne dans le 91 jusqu'à mes 18 ans. Donc on va dire que j'ai eu un parcours de vie relativement moyen, issu de la classe moyenne. Je pense comme chaque individu, certains problèmes personnels. Après, je dirais pas qu'il y a, voilà, je suis pas partisan de faire des comparaisons du style, voilà, toi t'es né dans tel pays, t'as eu plus de souffrances, etc. Je pense que chacun a ses propres souffrances avec sa propre intensité. Et donc du coup, j'ai eu, comme chacun, je pense, mon parcours, voilà, de bien-être, mais à la fois de souffrance. Et encore une fois, aujourd'hui, je le prends avec du recul et je me dis que gratitude, merci à toutes ces expériences d'avoir été posées sur mon chemin, malgré le fait que, voilà, parfois quand on est face à certaines expériences, on peut être face à un mur, mais heureusement, le temps et l'expérience nous permettent de s'en servir comme, de les transformer en levier finalement et en tremplin. Et donc du coup, voilà, j'ai eu un parcours familial à part égale finalement, plein de bonheur, de lumière, etc. Mais à part égale, avec ses parts d'ombre en fait. Donc voilà, je traîne mes petites casseroles à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai passé une bonne enfance, une bonne adolescence, malgré ces petites choses-là. Et donc, du coup, le gros point central de ma vie, il arrive après mon bac à mes 18 ans. Donc, il y a maintenant 6 ans de ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 91, là où j'avais tous mes repères, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé dans le sud, en fait, pour entreprendre un IUT, technique de commercialisation, parce que je savais pas quoi faire. Je sortais d'un bac ES et l'idée, c'était d'avoir une ligne sur mon CV, de faire le moins d'études possible, parce que c'était pas du tout mon truc, en fait, tout simplement. Et je savais pas ce que je voulais faire. Et le truc, en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai eu une perte identitaire. C'est-à-dire que tous mes repères sont effondrés. Que ce soit au niveau familial, au niveau social, au niveau de qui je voulais être, en fait, tout simplement, dans le sens où c'est quelque chose que j'aime bien répéter. Je pense que l'enjeu actuel de notre société, c'est une quête de sens. C'est-à-dire qu'avant, l'enjeu
sur les décennies passées, il y a eu des guerres, etc. Donc l'enjeu c'était la survie. Après-guerre, l'enjeu c'était la reconstruction. Après cette période de reconstruction, l'enjeu c'était la pérennisation de ce que les parents avaient construit. Et nous, on est justement cette génération en fait de personnes où on n'a plus justement cette logique de survie, etc. Et on se retrouve face à nous-mêmes et à se dire finalement, est-ce que tout ça, ça a du sens, ce métro boulot dodo? Et donc du coup, j'ai été face à toutes ces questions-là. J'ai commencé à lire mes premiers bouquins, style les 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent, des Matrix. Donc là, j'ai compris en fait que en fait, on était dans un système, dans une matrice que je ne voulais absolument pas alimenter. Or, j'amorçais ma première étude de post-bac finalement dans le commerce et j'ai rapidement arrêté mes études finalement. Et je pense que le message de mon parcours, il commence vraiment à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que c'est une image que j'aime bien parce que je suis entrepreneur aussi comme Pierre et comme toi, Rémi. Pour moi, l'entrepreneur, c'est une personne qui est en haut d'une falaise et qui voit de l'autre côté du fossé qu'il y a une autre falaise et que c'est là qu'il va atteindre, mais il n'a pas encore l'outil en question il n'y a pas encore de pont en fait. Et pour moi, l'entrepreneur, c'est la personne qui se jette dans le fossé et qui construit en plein vol son avion, malgré les risques, malgré toutes ces choses-là, avec une profondeur de vision et une conviction, et en ayant la croyance et la foi qu'il pourra atteindre l'autre rive, même s'il ne sait pas encore comment. Et en fait, à ce moment-là, je me suis jeté de la falaise. C'est-à-dire que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais toute la pression de ma famille. Mais Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu lis des livres bizarres, tu commences à avoir des discours bizarres. J'ai commencé à voir le film Le Secret, donc à me poser des questions sur que la pensée était créatrice, ce qui m'a amené à l'énergie, ce qui m'a amené au fait qu'on vivait dans un dans un organisme global qui était l'univers. Donc du coup, quand je voyais des fourmis par terre, je les prenais, je les ramassais, je les mettais dehors. Ma mère me voyait faire ça et elle me disait, mais Alex, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé dans une secte. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai subi du rejet de la part de ma famille, avec qui je suis encore aujourd'hui depuis 6 ans, mes meilleurs amis, ma famille, qui me disaient, mais Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es en train de perdre la tête, en train de perdre la boule, mais tout simplement parce que je commençais à me poser les bonnes questions. Et une image que j'aime bien, c'est que notre société actuelle, c'est comme si on était tous sur une autoroute et que tout le monde regardait dans la même direction parce qu'on a été conditionné en son sens. Mais les personnes qui se posent des questions par rapport à qui ils sont, l'éveil spirituel, etc., c'est des personnes qui prennent leur machette, qui sortent de l'autoroute et qui commencent à aller dans des terrains qui sont peu explorés. C'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, toutes les personnes qui sont sur l'autoroute, ils tournent la tête, ils te regardent et disent, mais pourquoi tu fais ça? Et finalement, j'ai entrepris ce chemin-là, ce qui m'a amené petit à petit à l'étude de la physique quantique, des sciences énergétiques, de tout ce qui pouvait être alternatif, que ce soit en termes de société, d'économie, d'alimentation. Je suis devenu végétarien, puis végétalien à la suite, etc. Et j'ai commencé à me poser des vraies questions finalement, dans le sens où je pense que 97% des individus ne vivent pas leur vie finalement. C'est-à-dire qu'on leur propose une image, on leur propose un dessin, un chemin à suivre, et eux, je ne juge pas, c'est simplement qu'on a été conditionné et élevé comme ça. Mais tout ça, et finalement, est-ce que le bonheur, il est à la clé? Il est pas réellement présent. En tout cas, chez la majorité des personnes de mon point de vue, ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, etc., et à multiplier les expériences dans le côté humanitaire, dans le côté social, dans le côté énergétique. J'ai travaillé en boutique de lithothérapie, d'huile essentielle, d'ésotérique, etc. J'ai fait des missions pour la Croix-Rouge, Amnesty International dans la rue où je recrutais les donateurs, etc. Donc voilà, je me cherchais. Et si c'est un des messages que j'aimerais partager aux gens aujourd'hui, c'est si vous ne savez pas qui vous êtes, ni qui vous voulez être, ni qu'est-ce que vous voulez ou devez faire de votre vie, commencez à multiplier les expériences, ce qui va faire que vous allez déterminer des préférences. Et en mettant en corrélation ces préférences, il y a un chemin qui va se dessiner. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui m'a fait arriver là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai découvert le Reiki, j'ai découvert le développement personnel, j'étais à tel séminaire, telle rencontre, tel salon, etc. En suivant le petit point de lumière, en fait. Et c'est comme un entonnoir qui se rétrécit petit à petit. C'est ça. Qui a fait que la vie il y a 1 an et demi de ça maintenant, m'a fait participer à un événement à la maîtrise de l'énergie de Chi. Et en 3 jours, ça a totalement, j'y ai trouvé tout ce que je recherchais depuis des années, en fait. Tout ce que je recherchais. Et je vais finir là-dessus, c'est que du coup, tout s'est rapidement enchaîné sur l'année 2019. Un événement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis une formation en Chine, puis une formation en Guadeloupe. Puis on a commencé à faire nos premiers événements, à avoir nos premiers résultats, nos premières personnes
qui ont changé littéralement leur vie grâce à un week-end de 2 jours. Et ça nourrit, c'est juste exceptionnel et c'est que le début. Et donc voilà, quelques mots, quelques minutes pour décrire mon histoire. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous si vous souhaitez. Bah écoute, ouais, félicitations pour ton parcours. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à on saute d'expérience en expérience et c'est ça qui nous fait passer dans l'entonnoir finalement. Il y a une phrase que vous connaissez très très bien, Pierre et Alex, qui est savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Et en fait, moi je me reconnais dans ce que tu as dit, Alex, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où tu engranges beaucoup de savoir, comme tu le disais, tu lisais beaucoup de livres et tout ça, et j'étais vraiment que dans les livres et que dans le savoir, et finalement, l'expérience, c'est vraiment presque le savoir mental et presque juste le 50%, c'est une base pour après construire l'expérience, vivre l'expérience et construire le vrai savoir global, en fait, j'ai envie de dire. Donc, je suis complètement en accord avec ce que tu as dit. Merci d'avoir partagé ton parcours et j'ai l'impression que aujourd'hui tu as trouvé en tout cas quelque chose qui te plaît beaucoup plus, qui est beaucoup plus ta voix que ce que tu faisais à la base, c'est-à-dire les études. D'ailleurs, j'ai pas bien compris, tu faisais quoi comme études? J'ai fait 1 an de DUT technique de commercialisation, histoire de suivre mon cursus de bac ES, en fait. D'accord. Et ça te plaisait? Absolument pas. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je voulais savoir. Aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît. C'est ça que j'ai envie d'entendre. C'est ça que j'ai vraiment envie d'entendre, ces histoires dans transformation de vie. Donc c'est hyper cool. Et maintenant, je suis pressé d'entendre la tienne, Pierre. Donc c'est à toi. Je t'écoute. Nous t'écoutons tous. Alors, bon, déjà, moi, il faut savoir que à l'heure actuelle, j'ai l'impression d'avoir eu une dizaine de vies. Je vous le dis clairement. Donc moi, j'ai eu, déjà à la base, je suis né à Lyon. Donc je suis né à Lyon, en France. J'ai eu une enfance, on va dire, plus ou moins normale. Bon, j'étais dans une situation avec des parents divorcés, donc il y avait cette petite guéguerre de la garde d'enfants, etc. J'avais des demi-frères, des demi-sœurs, donc forcément ça chamaillait. Donc voilà, rien de dramatique, hein. Mais du coup, qui ont inconsciemment implanté certaines croyances en moi, certains engrammes, et qui, au jour d'aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai eu le passé dont je vais vous parler maintenant. Et donc, moi, j'ai eu un cursus scolaire complètement désastreux, c'est-à-dire que j'étais en gros le jeune homme qui ne faisait pas ses devoirs, qui était tout le temps collé, qui faisait toujours des bagarres dans la cour de récréation. Puis, au fur et à mesure du temps, on va dire que cette situation s'est empirée jusqu'à ce que j'arrive en gros à l'adolescence, à 15-16 ans, où je me suis mis à fumer des cigarettes. J'ai même fumé de la drogue, je vous le dis clairement en toute transparence. Puis, de fil en aiguille encore, les choses se sont empirées jusqu'au jour où en fait, en gros, je me suis fait virer de chez ma maman qui en avait marre, qui n'arrivait plus à me tenir clairement, qui m'a envoyé chez mon papa. Et en fait, à l'âge de 18 ans, mon papa, il m'a dit, ciao, tu te débrouilles, tu t'en vas, tu sors de la maison. Donc, en gros, je me suis retrouvé dans un foyer, pour personnes, entre guillemets, en difficulté, parce que j'avais pas de ressources financières, j'avais aucun diplôme, j'avais aucune profession, j'avais aucun travail, j'avais pas de rémunération, j'avais pas de travail, en fait, concrètement. Et j'étais clairement perdu dans ma vie. Je ne savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'étais entre guillemets, dans la société, perdu, seul au monde, entre guillemets. Et j'ai commencé à faire des petites bêtises, donc à faire, comment dire, quelques petits délits de délinquants, voilà. Et du coup, j'avais vraiment, moi, une chose en moi qui était que je n'arrivais pas, en fait, à accepter, bon, c'était inconscient à l'époque, maintenant je comprends pourquoi, à accepter le fait de
de rentrer dans ce système de la routine du métro, boulot, dodo, travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans de sa vie pour toucher 40% de son salaire initial à la retraite. Pour moi, c'était hors de question. Je ne comprenais pas pourquoi. Même quand mon père me disait, mais tu es un bon à rien, tu n'y arriveras pas, tu vas mal finir dans la vie, etc. En gros, je le laissais parler. J'avais cette petite voix, je ne sais pas si vous voyez cette petite voix dont je parle, qui me disait, ça peut paraître fou ce que je vais dire, hein, mais tu impacteras le monde, tu changeras le monde. Ok. Et j'avais cette conviction vraiment à l'intérieur de moi qui me disait, ok, t'inquiète pas, laisse parler les gens et de toute manière, tu réussiras. Tu réussiras à t'épanouir, tu réussiras dans ta vie professionnelle. Et donc, à 19 ans, je prends la décision de m'engager dans l'armée. Ne me demandez pas pourquoi. Je prends la décision de m'engager dans l'armée parce qu'en gros, j'avais que ça. Et puis, c'était pas un métro boulot dodo. Il y avait quand même une certaine liberté dans le corps militaire. Et puis, je décide donc de m'engager. Et puis de là, je fais 3 ans dans l'armée. Et je décide de quitter l'armée et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, dans l'entrepreneuriat, où j'ai commencé, comme je vous disais tout à l'heure, dans les énergies renouvelables. J'ai ouvert ma propre société sans aucune compétence, sans aucune expérience. Je me suis lancé dans les énergies renouvelables. Puis ensuite, j'ai basculé dans tout ce qui est domaine du secteur du BTP. Ok, pareil, sans aucune expérience, sans aucune connaissance. Et en fait, c'est vraiment avec de l'acharnement, du désir ardent, de la volonté de réussir, en fait, que dans toutes les situations professionnelles dans lesquelles je suis passé, j'ai toujours accédé à un niveau de réussite. Alors, quand je dis niveau de réussite, ça ne veut pas dire que je suis devenu millionnaire, mais j'ai toujours très bien réussi à gagner ma vie professionnellement. Et je me suis aperçu que, il y a quelques temps, justement, il n'y a même pas un an, il y a un an, en fait, toute cette image que je m'étais construite durant mon adolescence, durant ma vie, on va dire mon début de vie de jeune homme à partir de la vingtaine, en fait, je me forgeais une identité pour espérer rassurer les gens qui m'entourent, d'accord? C'est-à-dire que je m'étais créé cette image comme je vous disais, de bagarreur, de petit délinquant pour en fait me faire respecter, ok? Parce que je ne voulais pas me sentir faible et parce qu'on, comme on sait, cette société nous force, entre guillemets, à ne pas exprimer nos émotions. Il ne faut pas pleurer parce que c'est pour les faibles, etc. Et du coup, en fait, il y a justement 3 ans maintenant, donc quand j'ai démarré le marketing de réseau, que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et en particulier à Kevin Trudeau, pour ceux à qui ça parle. Et il s'est passé une chose, c'est que dans les semaines à venir, il y a justement cette opportunité qui s'est présentée à moi, donc les événements de la maîtrise du Chi, où d'ailleurs on s'est rencontrés, Rémi, à Bordeaux. Et là, en fait, je me rends à cet événement, mais parce que j'avais vu une vidéo avec des gens qui avaient des réactions un peu physiques, un peu spéciales. Mais moi, il faut savoir que j'étais ni dans le monde de l'énergétique, ni dans le monde de la spiritualité. J'étais totalement, à 10 000 kilomètres de tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti en fait un appel du cœur qui me disait, il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois là-bas. Donc, je me rends à cet événement et là, je vous en parle, j'ai des frissons. Il se passe vraiment une métamorphose en quelques jours. Et là, je comprends vraiment, en gros, qui je suis. Je comprends qu'est-ce que je viens de faire ici sur cette terre. Et là, à partir de là, je prends la décision, en fait, d'à mon tour, en fait, partager cet enseignement, partager cette maîtrise de l'énergie qui a changé ma vie, qui m'a permis de me révéler, de révéler mon plein potentiel, de casser cette carapace que je m'étais forgée et de m'ouvrir en fait à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire à donner et recevoir de l'amour. Parce que pour la petite anecdote, par exemple, j'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai dit seulement, pour la première fois de ma vie, je t'aime à ma maman à l'âge de 33 ans. À l'âge de 33 ans, j'avais jamais dit je t'aime à ma maman parce que j'étais quelqu'un qui pensait que avoir des sentiments, ressentir de l'amour, exprimer ses émotions était une faiblesse. Vous voyez? Bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment en fait cette mission qui est justement d'aider un maximum de personnes
à sortir de cette carapace pour devenir l'être de lumière qu'ils sont à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment avec le côté justement, avec les événements que l'on organise avec Alex, etc. Et en fait, j'ai aussi décidé de continuer dans le marketing relationnel parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à vouloir gagner de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie, ok? Et que j'ai justement constaté, et encore plus avec la situation du confinement dans laquelle nous sommes tous, que les gens génèrent et alimentent une peur de manquer d'argent et ce qui affecte leur état émotionnel, leur état mental. Et je me suis dit, ok, si aujourd'hui tu as la possibilité justement d'aider ces personnes-là à gagner un peu plus d'argent et de pouvoir leur permettre de se déconditionner, de lâcher prise, ok, à ce niveau-là, donc d'améliorer leur niveau de bien-être, fais-le, continue. Et je pense que justement, les événements sur la maîtrise de l'énergie Chi plus mon activité dans le marketing de réseau est totalement complémentaire parce que j'aide justement les gens à révéler ce potentiel qui sommeille en eux et à se déconditionner de cette charge mentale et émotionnelle qui est de la peur de manquer d'argent. Donc voilà un peu, je pourrais parler pendant des heures, donc je vais arrêter là. Hein. Je vois ça. En tout cas, voilà, cool. Je pense que vous avez compris les petites histoires. Ok, franchement, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Alex pour vos partages. Et je pense en effet, de toute façon, qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Là, je m'adresse à ceux qui nous suivent, ceux qui sont connectés en ce moment. Vraiment, je le dis et je ne cesserai de le dire. Et c'est pour ça aussi que je commence ces lives transformation de vie parce que vous avez peut-être vu ma transformation de vie à moi, mais il y a tellement tout le monde peut faire des transformations de vie incroyables. Et en fait, il suffit le succès, la transformation, tout ce que vous voulez ne tient qu'à une décision. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Après, c'est petit pas par petit pas. Mais vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Et on a vraiment deux preuves vivantes aujourd'hui, Alex et Pierre, de par leur parcours qui nous illustrent ça avec brio. Et j'adore ça. Et d'ores et déjà, j'adore ce live. Je sais que j'adorerai ce live. Et je vais continuer à en faire régulièrement pour montrer que tout le monde est un héros et que tout le monde est son propre héros. Donc, bravo, merci. Donc, il y a encore d'autres questions. Ne partez pas, c'était juste un merci comme ça. Donc, juste avant de passer à la troisième question, est-ce que vraiment en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le marketing relationnel? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vraiment, alors, pour faire vraiment très rapide, le marketing relationnel, c'est une industrie, en fait, dans laquelle vous avez deux rôles. Donc, la première, c'est d'utiliser les services ou les produits de la société que vous représentez. D'accord? Ça peut être des produits de santé bien-être, ça peut être un service comme moi qui est de justement gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà. Et donc, le deuxième rôle que vous avez, c'est de recommander en fait les services ou les produits de votre société aux gens de votre entourage et de les inviter exactement à faire la même chose que vous. Donc, je pense que j'ai essayé de faire au plus simple. Je pense que ça a été clair, non? C'est parfait. En gros, c'est vraiment oui, de la recommandation, comme on recommanderait un restaurant qu'on a aimé à un bon ami et lui ferait la même chose en retour et la machine s'alimenterait d'elle-même. Exactement. Super. Alors, on va passer à la troisième question. Donc, du coup, on va parler santé et entrepreneuriat, du coup, parce que vous êtes justement les preuves vivantes qu'on peut articuler les deux. Donc, est-ce que vous avez des conseils santé sur ce que vous faites pour avoir peut-être une hygiène de vie saine et puis des conseils entrepreneurial, je ne sais pas. Entrepreneurial, je crois qu'on dit. Voilà, quelques petits conseils santé et quelques petits conseils dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai réussi à… Alors, du coup, pour le côté santé, je pense que Alex, il sera mieux placé que moi, même si ça fait depuis 1 an que personnellement, j'ai changé totalement mon alimentation, que je ne mange plus de viande, que je suis devenu flexitarien. Je pense qu'il sera beaucoup mieux qualifié que moi pour vous donner des petites astuces santé. Yes. Alors du coup, la première chose à comprendre, en fait, je pense qu'il est même essentiel à comprendre, c'est que quand on parle de santé, on a souvent l'habitude
d'associer cela au corps physique. Et donc, du coup, c'est un des piliers. Et je suis un fervent défenseur de cette idée que c'est un des piliers du bien-être, dans le sens où si notre corps physique n'est pas opérationnel, imaginons que vous notez votre bien-être physique sur 10 et que votre note est en dessous de 4 sur 10. Vous pouvez avoir à affronter une situation qui semble être totalement banale dans votre vie du quotidien, mais vu que votre niveau d'énergie est bas, vous allez voir ce petit problème comme une montagne. Et donc, du coup, le fait d'avoir une énergie, un niveau de santé qui est bas, physique, va impacter l'ensemble de vos domaines de vie, que ce soit finance, carrière, couple, relations, mission, état d'esprit spirituel, etc. Et donc, du coup, il est essentiel d'avoir un corps physique en bonne santé. Je vais vous donner quelques tips du style, premièrement, faire de l'activité physique, dans le sens où je suis loin d'être un grand sportif, donc je dis pas d'aller à la salle tous les jours, de faire 4 heures de soulevé de poids, etc. Mais simplement être un minimum actif, c'est-à-dire faire ne serait-ce que 5000 pas ou faire, par exemple, je m'oblige à faire 50 pompes avant de me laver, histoire de faire bouger le corps, d'oxygéner le corps, les cellules, faire circuler, augmenter la circulation sanguine, etc. Boire beaucoup d'eau, s'hydrater, dans le sens où on est constitué à plus de 60% d'eau. Manger le plus proche du naturel possible. Encore une fois, conservons une profondeur de vision sur notre histoire. Nous sommes, avant d'être des êtres humains dits civilisés, des êtres vivants mammifères qui avons évolué du début de notre évolution jusqu'à aujourd'hui en nous nourrissant de produits naturels. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de cancers, de diabète, etc. qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit physiquement de manière toxique en mangeant des produits qu'on n'est pas censé consommer de manière naturelle. Donc voilà la petite parenthèse par rapport à l'aspect physique. Maintenant, je reviens sur ce qu'il est essentiel à comprendre, c'est qu'on n'est pas que ce bout de chair. Nous sommes, comme je l'ai dit en début de ce live, des êtres holistiques, multidimensionnels. C'est-à-dire qu'on a un corps psychique, donc émotionnel et mental à prendre en compte également, et également un corps énergétique et vibratoire. Et donc, du coup, oui, on peut prendre du poids physiquement, mais on peut également prendre du poids émotionnel. On peut également prendre du poids mentalement. Combien de personnes se disent, mais je me sens lourd de tous mes problèmes, ça me pèse sur les épaules, ça crée de la tension sur mon corps, ça accélère mon rythme cardiaque, sachant que plus de 70% des cas de crise cardiaque ne sont pas mécaniques, mais sont dus à des états de stress, donc des états mentaux. Donc là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment vous vous nourrissez mentalement. Sur quoi vous portez votre attention au quotidien? Est-ce que vous passez votre temps à regarder BFM TV? Est-ce que vous passez votre temps à vous comparer, à regarder ce que vous n'avez pas, à regarder ce que vous ne voulez pas? Ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à vous lever le matin en ayant un discours positif dans votre tête, à focaliser sur ce que vous voulez, à focaliser sur qu'est-ce que vous devez mettre en place en termes d'attitude, d'habitude pour les obtenir? Est-ce que vous focalisez sur du constructif ou sur des choses qui vous écrasent? Donc, comment vous vous nourrissez mentalement, ce qui va amener à une nourriture émotionnelle. C'est-à-dire que les personnes qui se nourrissent en regardant BFM toute la journée mentalement, ils se sentent comment? Émotionnellement, ils se sentent stressés, ils se sentent dans la peur, ils se sentent anxieux, ils se sentent dans l'insécurité. Et donc, du coup, il y a une réelle interaction et corrélation entre tout cela, dans le sens où si je suis dans la peur, dans le stress, je vais avoir tendance à plus manger, à plus me laisser aller. Donc, du coup, mon corps physique va en pâtir. Donc, prenez conscience que vous êtes des êtres multidimensionnels, des êtres holistiques. Et à travers, justement, la maîtrise du chi, c'est pour ça que je vous dis, et je finis sur ces mots-là, la maîtrise du chi, on arrive à impacter de manière positive l'ensemble de ces corps avec un axe principal qui est la respiration. On vous en parlera juste après. Yes. Et si je devais donner un dernier conseil par rapport à la santé, c'est penser à respirer, à avoir une physiologie ouverte et détendue, respirer et focaliser sur des choses qui vous nourrissent. Voilà pour le point santé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis d'accord avec toi sur la nourriture. Elle n'est pas uniquement physique. Encore une fois, c'est encore du postulat qu'il n'y a que du physique. Donc forcément, la nourriture ne peut être que physique également. Mais comme tu l'as très très bien dit, la nourriture mentale, émotionnelle, elle peut être très bénéfique comme franchement mauvaise si on va aller chercher des informations qui vont nous angoisser, qui vont aller vraiment dans le non-sens de bien-être.
Donc, donc voilà. Donc merci beaucoup pour ce partage sur ces petits conseils santé. Moi, j'ai hâte aussi d'avoir quelques mots en fait sur l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir aussi que c'est aussi pour ça que j'aime vos parcours. C'est parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous mêlez la santé, la spiritualité avec la santé aussi financière, la liberté financière, quelque chose qui malheureusement en France est un petit peu presque des fois mal vu lorsque l'on a une trop grande liberté financière, on est d'accord. Donc c'est comme ça, mais c'est à nous de faire bouger les mentalités et c'est le rôle de cette chaîne, c'est le rôle de cet entretien. Donc à toi mon ami Pierre pour nous parler un petit peu d'entrepreneuriat en quelques mots. Voilà. Yes. Alors, pour faire très rapide, parce que des conseils sur l'entrepreneuriat, on pourrait y passer des heures. Évidemment. Pour faire vraiment simple, moi, j'ai fait un constat qui est que les gens, la majorité des gens, souhaitent avoir avant d'être. Et je pense qu'il est essentiel, en fait, déjà d'être, faire pour ensuite avoir. Et du coup, le conseil que je pourrais vous partager, les amis, c'est de vous poser cette question. Qui vous souhaitez être? Quelle est la personne que vous souhaitez être dans l'avenir? Okay? De vraiment vous connecter à vos désirs, vos envies. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ne pas vous lancer, par exemple, dans des études d'avocat pour faire plaisir à vos parents. C'est un exemple que je donne. Mais vraiment de faire les choses pour soi et des choses qui nous rendent heureux. D'accord? Déjà dans un premier temps. Et je pense aussi que il faut s'entourer également des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui ont ce que vous voulez. Okay, il y a un des principes justement de base de la réussite qui est le qui écoutes-tu. Si on souhaite devenir pâtissier, on va pas écouter les conseils du garagiste du coin. Donc s'entourer des bonnes personnes. L'environnement est très, très important. Les personnes qui ont ce que vous voulez, les personnes qui sont positives, qui sont ambitieuses, qui vont vous tirer vers le haut. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, je pense que c'est vraiment le plus difficile en général dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le premier pas. C'est de faire le premier pas parce que c'est un peu la peur de l'inconnu. Mais si vous repartez en arrière, si vous retombez dans l'enfance, la première fois que vous avez fait du vélo sans les roulettes, les amis, bien sûr que vous avez eu cette appréhension, vous avez eu peur de tomber quand vos parents ont retiré les roulettes de votre vélo. Et vous vous êtes lancé, vous avez mis 2-3 coups de pédale et boum, ça y est, boum, vous étiez lancé, vous étiez parti et tout roulé, justement, pas comme sur des roulettes, mais sans les roulettes. OK? Et du coup, c'est vraiment les efforts, les actions, les bonnes actions au quotidien, l'effet cumulé de ces petites actions qui vous mèneront vers de grands résultats. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vraiment, prenez votre courage à deux mains et lancez-vous sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous rend heureux. Et n'oubliez pas, les amis, si tu es et que tu fais, tu auras et pas l'inverse. Voilà, je vais arrêter là pour les petits conseils entrepreneuriales. Ouais, merci beaucoup. Il y a beaucoup de valeur dans ce live. Je suis super, super content. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à ceux qui suivent ce live, à peut-être prendre même des notes, que ce soit sur la santé, sur l'entrepreneuriat. Si vous-même, je sais pas, vous avez des idées, peut-être même de lancer, peut-être que vous êtes justement dans la santé aussi et que vous avez envie de lancer peut-être des séances de Reiki, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a des très très bons conseils qui sont ici avec des très belles personnes et ça fait vraiment plaisir. Donc on va passer à la dernière question qui aussi en fait est le cœur finalement de cette interview. On reste toujours dans la santé, dans l'entrepreneuriat. On avait votre transformation de vie et aujourd'hui et maintenant, on va parler du chi. Donc, le chi. Alors, avant même, je vais vous poser les questions. Qu'est-ce que vont être vos projets et quels sont vos projets et que faites-vous en termes d'événements et tout ça avec le chi? Mais en quelques mots, qu'est-ce que le chi? Qu'est-ce que le chi? C'est une très bonne question. Le chi, c'est ce qu'on peut appeler l'énergie vitale. Dans pas mal de cultures, on peut l'appeler par exemple le prana, on peut l'appeler l'énergie universelle de vie, etc. Finalement, le chi, c'est cette substance
qui coule à travers chaque être humain et qui nourrit nos cellules, qui nourrit nos corps énergétiques, nos centres énergétiques. Et si vous voulez, c'est un peu comme le fuel en fait de notre véhicule qui est notre corps physique. Sans chi, il n'y a pas de vie. Et ce que disait notre grand maître, malheureusement décédé, paix à son âme, long breath, long life, c'est-à-dire que la respiration, je vous en parlais tout à l'heure, va permettre la bonne circulation du chi, va permettre le bon développement du chi, va permettre de construire et de l'harmonisation du chi. C'est également ce qu'on apprend en événement. Et beaucoup de personnes, j'avais une personne tout à l'heure au téléphone encore une fois, ont un niveau d'énergie très faible et très bas. Mais c'est parce que justement, on n'apprend pas à se nettoyer en interne, en externe. Et donc, du coup, on a une qualité de chi, d'énergie vitale qui est relativement mauvaise. Et on a une quantité de ce fameux chi également qui n'est pas suffisante. Et ce qui fait qu'on a juste suffisamment de chi, d'énergie vitale pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir répondre aux fonctions vitales. Mais malheureusement, pas suffisamment pour déborder de chi. Et c'est ce qu'on apprend en énergie, on apprend à purifier cette énergie vitale, on apprend à l'harmoniser et on apprend à la construire, à la condenser, à l'accumuler. Et donc, du coup, c'est ce que vous pouvez venir découvrir en événement. Ok, Voilà. c'est top. Merci pour l'explication. On va d'ailleurs dans quelques minutes faire un petit exercice, j'ai envie de dire, de présentation de ce que peut faire l'énergie de chi. Et avant ça, et bien donc du coup, grâce à cette énergie et ce que vous faites aujourd'hui, donc quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez des événements? Qu'est-ce que vous faites pour répandre entre guillemets cette pratique? Bah tiens, vas-y Alex, si tu veux parler des événements, puis je parlerai ensuite de l'objectif de la mission en plus en général. Yes. Du coup, nous, ce qu'on organise, en fait, c'est ce qu'on appelle des week-ends d'initiation. C'est des événements sur 2 jours où on vient en totale immersion et on vient y découvrir cette pratique ancestrale. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est une pratique, comme je viens de le dire, une pratique qui est ancestrale, une pratique qui est sacrée, une pratique qu'il faut appréhender avec un très grand respect parce qu'elle est réellement pure, réellement profonde et réellement puissante. Et bien maîtrisée, elle change radicalement une vie et on l'a vu sur des centaines de personnes en l'espace d'1 an et demi. C'est vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, sur ces 2 jours, comme je vous l'ai dit, on apprend à se nettoyer intérieurement, dans le sens qu'on a appris à se laver les dents, on a appris à se laver les cheveux, etc. Mais on n'a pas appris à se nettoyer émotionnellement, ce qui fait que on est rempli de frustration, de colère, d'anxiété, de tristesse, ce qui influe nos choix, ce qui influe nos comportements en société, avec les interactions avec les gens qu'on peut avoir. Et justement, on apprend je vous donne une image qui est simple, visualiser des canalisations de votre évier qui n'a jamais été lavé et il y a plein de bouchons de crasse un peu partout. Ce qu'on apprend avec la maîtrise du chi, en fait, c'est de relancer le flux comme si on mettait un gros coup de jet d'eau là-dedans et relancer la machine qui est notre corps, l'écosystème, pour pouvoir être en santé dans tous les sens du terme. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On a été se faire former en Chine par un grand maître qui a prouvé plus d'une fois sa renommée et sa sagesse. Et donc, du coup, on se sent vraiment honoré de pouvoir propager ces enseignements aujourd'hui, encore une fois, avec une très grande humilité et un très grand respect. Je te laisse, Pierre, rebondir sur la vision. Yes, du coup, notre vision, notre mission, c'est vraiment d'aider en fait un maximum de personnes, monsieur et madame tout le monde, de s'autoriser en fait à extérioriser donc de manière émotionnelle tous les traumatismes mentaux, tous les engrammes qu'on a pu construire, conscients ou inconscients en fait durant notre vie passée, à travers diverses situations, on va dire dites négatives, ok, et qui ont justement créé ces blocages énergétiques dont Alex vous parlait, donc pour la petite image qui empêche en gros l'énergie vitale, votre énergie de chi de circuler pleinement dans vos méridiens et donc de vous permettre d'être réellement qui vous êtes. Donc vraiment la vision, c'est de permettre à chacun de révéler ce plein potentiel, révéler sa propre lumière et de pouvoir justement être, faire et avoir ce que vous souhaitez dans la vie. Et pour la petite image, une petite image que j'aime bien donner, en fait, c'est comme si aujourd'hui, vous étiez une Ferrari super puissante, mais que vous rouliez avec le frein à main
tiré. Et forcément, ce genre de voiture, quand elle roule avec le frein à main tiré et qu'elle n'exploite pas son plein potentiel, eh ben, le moteur s'encrasse, le moteur s'endommage. Et en fait, avec ces techniques de respiration et de visualisation, on va vous permettre de retirer ce frein à main et de nettoyer, de purger le moteur, de faire une vidange pour retrouver votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Et c'est vraiment en fait le but d'expandre en fait cet enseignement déjà à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde. Donc voilà, la mission est simple, mais je vous garantis les amis qu'on est sur la bonne voie et que on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre cette mission et ces objectifs. Yes, très 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 bon ça. Des vraiment belles, enfin une vraiment belle vision. Ça fait vraiment du bien à entendre. J'aime beaucoup ça. Donc, sans plus attendre, les amis, le moment que vous attendiez tous, Le c'est moment pratique. l'exercice. Donc, on va passer à la pratique. On va faire un petit exercice qui va durer, je ne sais pas combien de temps. Là, prenez le contrôle du live. Donc, vous allez nous faire un exercice de chi que vous avez choisi pour qu'on appréhende un petit peu cette pratique. Yes. Alors, l'exercice, il est simple. C'est la pierre angulaire. C'est la base de tout notre enseignement. Tout notre enseignement va s'articuler autour de ça, qui est la respiration. Et donc, du coup, c'est vraiment l'écorce de l'écorce de l'écorce de l'écorce du savoir. Mais rien qu'avec ce fragment-là, si vous appliquez de manière régulière et sur la durée ce que je vais vous présenter là, ça peut radicalement changer beaucoup de choses dans votre vie, à commencer par votre niveau de stress, vos difficultés à vous endormir la nuit, votre difficulté à sortir du mental parce qu'on est constamment parasité par l'agitation extérieure et les bruits intérieurs. Donc, c'est ce pilier-là qu'on va vous transmettre aujourd'hui qui est une forme de respiration ancestrale, une respiration du ventre. Parce que ce qu'il faut savoir, je vous donne juste quelques détails par rapport à cette respiration et pourquoi on revient à cette respiration. Je vous pose la question suivante. Un bébé, quand il vient au monde, qui n'est pas pris dans son mental, dans ses conditionnements, etc., il respire par où? Je vous laisse un instant. Il respire par le ventre. Une personne, quand elle dort, quand elle est coupée de son mental, qu'elle n'est pas en mode bêta pour ceux à qui ça parle, elle respire comment? Elle respire par le ventre. Un animal, comment il respire? Il respire par le ventre. Et en fait, on a été conditionné à travers notre rythme de vie, nos conditionnements de vie, à faire monter notre respiration, ce qui fait que voilà, je vous partage quelque chose de concret. Lorsque vous êtes stressé, comment vous respirez? Soit pas du tout, soit de manière ultra saccadée. Et donc, du coup, on se rend compte que la respiration, l'état interne, l'état mental a un impact sur la respiration. Et c'est là où on en vient. On se dit, mais finalement, si je mettais la main sur la respiration, est-ce que peut-être je pourrais impacter mon état mental? Donc, lorsque vous vous sentez face à un coucher de soleil, vous vous sentez épanoui, heureux, comment vous respirez? Vous remplissez. Et vous expirez. Et en fait, on s'est rendu compte à travers des études scientifiques que lorsqu'on respire de manière naturelle, en fait, avec le haut du corps, on respire qu'avec seulement un tiers des capacités respiratoires. Et donc, du coup, on accumule énormément de toxines physiques et énergétiques dans le bas de nos poumons et dans nos corps vibratoires, etc. L'idée, c'est de revenir à cette respiration. Donc, voilà pour les petits détails. Je vais vous inviter maintenant à commencer l'exercice, à mettre votre main sous votre nombril, à plat, votre main droite et votre main gauche sur votre cage thoracique, et simplement prendre un instant de gonfler votre ventre à l'inspiration, comme un ballon, il gonfle, et vous inspirez par le nez. Et à l'expiration, vous dégonflez votre ventre et vous expirez simplement par la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Donc, on inspire, on gonfle son ventre, et on expire, on dégonfle son ventre. Vous pouvez appuyer légèrement avec votre main droite. Et vous faites le son comme si vous souffliez sur une vitre. Vous prenez le temps d'expérimenter cette respiration, de bien relâcher les épaules,
Eh bien, gonflez votre ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, comme un ballon, votre ventre rentre vers l'intérieur. Et vous expirez par la bouche, uniquement par la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Vous pouvez fermer les yeux, avoir le dos bien droit, et simplement gonfler votre ventre à l'inspiration. Et expirez profondément par la bouche à l'expiration. Gardez les yeux bien fermés. Vous pouvez peut-être sentir un sentiment de détente. Vous gagnez. Vous sentir peut-être de plus en plus calme, de plus en plus apaisé. Peut-être sentir l'agitation de votre mental se calmer. Retrouver le calme intérieur. Peut-être sentir de l'énergie circuler en vous. Sentir des pulsations dans vos mains ou dans vos pieds. Peut-être des fourmillements, des sensations de chaud ou de froid. Et encore une fois, vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre, tranquillement à votre rythme. Et vous expirez par la bouche. Prenez le temps d'expérimenter, de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Portez votre attention sur vos ressentis, votre niveau de bien-être qui ne fait que croître et grandir. Et vous pouvez vous dire dans votre tête, dans votre esprit, je suis calme. Je suis très calme. Je me détends. Et si votre mental peut reprendre le contrôle, replacez simplement votre attention, votre focalisation sur votre respiration. Je gonfle mon ventre à l'inspiration et à l'expiration, je rentre mon ventre vers l'intérieur. Et je peux imaginer mes problèmes sortir par le souffle, comme une substance noire. Je peux imaginer que j'inspire de la lumière qui me nourrit, me remplit. Encore une fois, vous êtes ici pour expérimenter cette respiration, expérimenter un état de bien-être, de détente. Et vous êtes seulement pleinement présent dans l'instant, dans cet instant, connecté à vos ressentis. Et vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus serein, relâché et détendu. Vos épaules se relâchent, les tensions dans votre nuque. Et simplement inspirez en gonflant votre ventre. Et expirez par la bouche. Revenir à cette respiration naturelle, comme lorsque vous étiez un enfant, un bébé. Et encore une fois, si votre mental peut reprendre le contrôle, replacez simplement votre focalisation, votre attention sur votre respiration et vos ressentis. Ma cage thoracique ne bouge pas, mes épaules ne bougent pas, mais simplement mon ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Ressentez ce bien-être, cet apaisement dans tout votre corps. Comme une vague qui vient et repart. Votre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Profitez de ces derniers instants, ces dernières respirations. Vous pouvez prendre 3 à 5 dernières respirations. En expérimentant l'instant présent. Et sentir à quel point respirer vous procure un sentiment de bien-être. Vous réancre dans l'instant présent et vous reconnecte à votre corps. On va prendre une dernière inspiration. Et expirez. Revenir tranquillement à vous. Ne pas vous étirer, dénouer vos épaules, votre nuque. Vous reconnectez à votre corps physique. Vos doigts, vos orteils, vos jambes. Et tranquillement revenir dans la réalité. Donc voilà la pierre angulaire de notre pratique qui est la respiration. Donc logiquement, vous devez vous sentir plus serein. Si je vous pose la question, est-ce que vous pensez à vos problèmes ou quoi, bah, en règle générale, la réponse c'est non. Je suis juste bien maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Et lorsque je suis dans cette énergie-là, c'est intéressant de prendre des décisions. C'est intéressant de me poser des questions. Dans le sens où lorsque je suis dans une énergie de stress, de mal-être, de tristesse, je vais avoir tendance à me poser les mauvaises questions et donc du coup attirer à moi les mauvaises réponses. Et c'est vraiment important de miser sur vous, sur votre santé émotionnelle, physique, mentale. Et lorsque vous mettez dans ces états d'esprit-là, vous avez un esprit qui est clair, un esprit qui est ouvert et pas bloqué dans vos problèmes, ce qui vous permet d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture, une vision plus globale. Et donc du coup, d'augmenter vos chances d'avoir les bonnes réponses pour répondre à vos questions. Donc si vous avez du mal à vous endormir le soir, expérimentez. Si vous êtes stressé, expérimentez. Et voyez les bienfaits que ça va vous procurer au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. C'est vrai que dites-nous en commentaire si vous avez fait l'exercice, comment vous vous sentez maintenant. Je vois Thomas Peretti qui dit qu'il a assisté à 2 workshops et qu'il y a vraiment des bienfaits dans cette technique et je peux le prouver aussi, enfin pas le prouver, mais en tout cas l'attester, puisque en effet c'est là où on s'est connus tous les trois et j'ai assisté à quasiment des workshops, puisqu'à un moment donné j'étais même le caméraman des workshops et c'est vrai que, merci encore pour cette pratique parce que je le fais pas assez souvent. Et quand on le refait, c'est vrai qu'on ressent quand même, on se dit, mais pourquoi je le fais pas tous les jours, quoi, clairement. 10 minutes, Comment Moi, j'aimerais. Par 10 minutes et c'est. Tu sens déjà le bienfait, tu vois. J'aimerais rajouter une chose, moi, c'est que, en fait, donc, comme vous a dit Alexis, c'est vraiment la base de notre enseignement, mais que bien sûr, en 10 minutes, on ne peut pas expérimenter et on ne peut pas vous enseigner ce qu'on enseigne dans nos stages de 2 ou 3 jours selon le format, mais que vraiment, c'est la base des bases et que c'est à partir de cette base que vous pourrez justement construire ce niveau de bien-être. Donc, même si vous ne venez pas à nos événements, c'est vraiment pas un problème, mais ne serait-ce que de faire, comme a dit Alex, 5 minutes, 10 minutes de respiration par jour, même si c'est dans son lit le soir avant de s'endormir ou le matin avant de se réveiller,
bah, je peux vous assurer que ça changera la qualité de vos journées. Ça prendra 5 minutes, ça ne changera rien à votre programme, mais ça changera vraiment la qualité de votre journée sur votre niveau de bien-être général. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci pour ce live qui était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de valeur. Je vais, pour ceux qui suivent aujourd'hui et pour ceux qui qui regarderont ce live plus tard, je vais mettre donc pas les coordonnées, mais en tout cas les liens pour assister aux événements d'Alexis et de Pierre dans la description YouTube, dans la description de cette page-là aussi, Rémi Forrière, cobaye de vie. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir aussi un petit peu ce qu'est un workshop. Et pour y avoir assisté quasiment, encore une fois, tous de Français et Guadeloupe et d'autres pays, franchement, c'est très, très, très puissant. Moi-même, j'ai eu des résultats qui étaient incroyables au niveau du sommeil, au niveau de certaines douleurs. Ouais, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai eu beaucoup de bienfaits, même justement émotionnels, mentaux. Donc, je vous encourage vraiment, si vous le pouvez, à assister à un de leurs événements parce qu'on n'en ressort pas le même. Donc voilà, merci encore une fois, les amis, d'avoir été là. C'était génial. J'ai apprécié ce premier live transformation de vie avec vous. Donc, je vous remercie infiniment. Et puis… Merci à toi, frérot. Merci à toi. Et d'ailleurs, si tu me permets, juste une chose, c'est que durant ce confinement, justement, on a mis en place un groupe sur Facebook où, justement, on partage des séances de respiration un peu plus intensives que les 5 minutes que vous avez pu expérimenter. Des séances aussi de méditation magnétique et cela gratuitement, bien sûr, pendant le confinement, parce qu'il est important, justement, de se sentir bien durant cette période qui n'est peut-être pas forcément facile pour tout le monde. Donc, Rémi vous mettra justement, les accès à ces groupes-là dans la description et on espère vous y retrouver. Ça sera un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Yes. Merci aussi, Rémi. Et je te dis merci de nous avoir invités. Ça a été un réel plaisir. Et je t'invite réellement à continuer ce que tu fais. Continue à faire ces interviews parce que je suis certain que ça peut apporter énormément de valeur. Et donc, du coup, tu as déjà commencé à impacter des gens. Et je t'invite réellement à continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frérot. C'était vraiment un réel plaisir. Et tu le sais, de toute façon, on est ensemble. Et même si on ne fait pas les mêmes choses, on a la même mission et on va dans la même direction. Exactement. Merci les amis, merci à vous tous aussi d'avoir suivi ce live et restez connectés sur ma page Rémi Forrière, cobaye de vie, donc la page Facebook et allez liker cette page, suivez un petit peu, on parle justement de santé, on parle d'entrepreneuriat, en fait on parle de bien-être dans tous les sens, clairement. Soyez votre propre héros, c'est pas pour rien du tout, ça vient bien de quelque part. Et allez vous abonner à la chaîne YouTube aussi, Rémi Forrière. Il va y avoir du contenu en masse, du contenu de qualité, de la valeur pour qu'on se sente tous bien avec nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao. Bonne soirée les amis.